C'est l'une des premières bastilles gasconnes. Fondée au XIIIe siècle, Montréal-du-Gers comptait à l'époque pas moins de 30 paroisses. Il en reste aujourd'hui encore 7. Certaines ont survécu aux guerres de religion, mais elles ont parfois du mal à faire face aux attaques venues du ciel. Sur ces églises, il y a des urgences, notamment l'année dernière avec la tempête Klaus qui a malheureusement démoli pas mal de nos vitraux, qui a endommagé notre église principale, la collégiale, qui se trouve sur la place du village, et pour lequel nous avons 85 000 € de travaux à financer. 85 000 € à financer. Pour un village de 1200 habitants, la facture est lourde. Et ce n'est pas la seule, car depuis la loi de séparation des églises et de l'État, ce sont les communes qui doivent financer l'entretien des bâtiments. Faute de moyens, ils ont souvent été abandonnés. L'église Saint-Pierre de Genins, à ciel ouvert, est classée monument historique. Grâce à une association de sauvegarde, elle a bénéficié de travaux de consolidation des murs. Mais il reste encore beaucoup à faire. Tout comme dans l'église Saint-Vincent de Corneillan. Ici, le dernier mariage a été célébré en 1974. De nombreux habitants de Montréal-du-Gers se souviennent encore parfaitement des messes dominicales. C'est pas difficile, il y avait André Mouchés, André Pandelet, il y avait Yves Seaille, qu'est-ce qu'il y avait encore? C'est qui tous ces gens-là? C'était des gens du coin, de mon âge. Il y avait les garçons qui étaient là, mais il y avait des filles, elles étaient plutôt là-bas, de l'autre côté. Quelquefois, on jetait avec le pouce là comme des papiers, toc, et puis voilà. Là, il ne faudrait pas que l'officiant, quand même, nous voit à faire des choses comme ça. Depuis 3 mois, cette église d'origine romane fait l'objet d'une étude de restauration, mais il faudra des années pour financer les travaux. On a des témoins sur les arcs qui sont partiellement cassés. Ça veut dire que les déformations structurelles de maçonnerie continuent et s'amplifient. Il va falloir donc procéder à des réparations d'urgence en mettant l'édifice sur des étais. Un peu plus loin, toujours à Montréal-du-Gers, la chapelle de Luzané a retrouvé sa splendeur d'antan. Il a fallu 10 ans et 750 000 € pour restaurer l'extérieur. Il manque encore 350 000 € pour rénover le cœur du bâtiment. Très attachés à leur clocher, les habitants n'attendent plus un don du ciel, mais plutôt celui d'un ou plusieurs mécènes qui sauront se montrer généreux. Les régions agricoles forgent des hommes et des humains qui ont encore un sens de la solidarité, de la collectivité. Il m'arrive souvent d'être ici toute seule et je ne me sens pas seule. Et je pense que je vais y finir mes jours. Mais depuis quelque temps, l'actrice est partie en croisade pour valoriser un joyau patrimonial. Je suis toujours émue quand j'entre ici. Il y a une poésie et une force qui se dégagent, à laquelle on ne peut pas être insensible. Son coup de cœur, c'est cette église romane, Saint-Pierre de Genins, du XIIe siècle, construite sur une villa gallo-romaine. Nous avons protégé les murs et les arases de manière à ce que la végétation, la pluie et tout ça ne détériore pas le bâtiment. Parce qu'évidemment, quand même, ça a tenu tous ces siècles, mais rien n'est éternel et ça risquait de... Ça a commencé à s'abîmer. Ruiné, pillé, dépouillé de sa toiture, il est toutefois encore possible d'admirer quelques trésors conservés, comme ce beau chrisme en marbre gris, ou ces 3 colonnes surmontées de chapiteaux en marbre griotte, des réemplois gallo-romains en fait. Ça a une ampleur, une majesté. Regardez la hauteur. Il y a plus de 10 mètres, un peu plus de 10 mètres de haut à la voûte, ce qui est tout à fait remarquable, avec 3 niveaux séparés par des corniches. Bon. Plaisir des yeux, mais aussi des oreilles. Car l'acoustique de cette église, pourtant en ruine, est d'une insoupçonnable perfection. C'est mon métier, je peux vous dire. Écoutez. Il y a ici une qualité de son tout à fait exceptionnelle. Vous voyez, quand j'entre dans un théâtre, je fais tout de suite ça. Et on entend cet extraordinaire écho qui est le propre d'une acoustique formidable pour que la voix porte, pour que les sons aillent loin sans être déformés. Pas question de réhabiliter ni de reconstruire ce lieu. Masha Merrill rêve simplement de l'aménager pour un jour peut-être y jouer des concerts de jazz. À quelques kilomètres de là, une autre église, gothique cette fois, l'autre joyau de Montréal-du-Gers, l'église de Luzané.
Elle aussi, elle fait l'objet de toutes les attentions de passionnés, agriculteurs, maçons, vignerons. Ils veulent à tout prix sauver l'église de leur enfance. Et depuis des années, ces hommes s'activent pour elle. On se retrouve entre copains, et il y a le côté convivial, et nous travaillons dans la joie et la bonne humeur, disons. Là. Vu l'architecture qu'elle avait et le site, bon, il nous a paru nécessaire et utile de faire la restauration. Et pour ce chantier de bénévoles, il y a un chef d'orchestre, Stéphane Thouin. Il est architecte spécialiste des monuments historiques et lui aussi fait partie de l'aventure. C'est un cas exemplaire d'un sauvetage où la population s'est véritablement investie. Je dois dire que j'ai rarement vu une telle équipe aussi soudée, aussi enthousiaste pour des gens qui sont à la retraite. Restaurer les voûtes, les vitraux, les peintures intérieures. Le chemin est encore long pour ces retraités. Plus d'1 an de travail. Mais rien n'est impossible lorsque la bonne humeur est au rendez-vous et lorsqu'on est fier de son patelin gascon. Que la fête commence. Grâce à eux, l'église va retrouver sa jeunesse et s'intégrera dans la beauté du village de Montréal.